France Maghreb 2. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a indiqué dans son hadith, sa parole exacte, véridique, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Oh, vous les parents, vous êtes responsables et chacun est responsable. Et comme nous le savons très bien, le prophète alayhi salatu wa salam, il a été envoyé pour parachever les nobles vertus. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Et nous savons aussi que en islam, il y a un système éducatif. Il y a des valeurs éducatives. Il y a un cadre éducatif. Il y a des ordonnances, des commandes, des interdits, des restrictions, des contraintes aussi, pour diriger l'être humain dans la bonne voie, vers la bonne voie. Sirat al-Mustaqim. Et nous avons la certitude aujourd'hui que nos enfants, ils sont le fruit de l'éducation de leurs parents. Que nos enfants, même si aujourd'hui nous ne sommes plus les seuls à éduquer, vu l'ouverture du monde et la possibilité d'avoir accès à d'autres sources d'éducation pour nos enfants, nous restons quand même les premiers responsables de leur équilibre, de leur manière d'agir, de réagir, de leur comportement, de leurs attitudes. Nous restons responsables. Et je crois que l'une des conditions pour que l'enfant ne soit pas perturbé à l'école, dans les établissements scolaires, à tous les niveaux, CP jusqu'au terminal, il y a quand même un minimum, d'équilibre dans le rapport entre la femme et l'homme, le père et la mère. Je crois que nous savons très bien les disputes, les désaccords qui malheureusement mènent et arrivent jusqu'aux mains, jusqu'à la violence physique, avec la violence morale, psychique, ont un impact terrible sur l'équilibre, sur la stabilité, sur la manière de penser, la manière d'agir de nos enfants. Donc nous restons responsables selon la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Et surtout, la responsabilité devient de plus en plus délicate, difficile, lorsqu'on est parent pratiquant. Lorsqu'on est des parents exigeants, des parents engagés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, notre responsabilité, elle sera double. Et nos enfants seront ce que effectivement nous sommes en tant que parents. Pour
pour la prière, pour le jeûne de Ramadan, pour les rites de cet islam, les piliers de cet islam, ben l'enfant, il prend l'exemple de nous, en tant que parents. Il prend l'exemple de nous voir pratiquants, exigeants dans la prière, assidus dans la prière, que nous nous fâchons parce que, voilà, en fait, mais en même temps, nos enfants, en fait, ils veulent nous voir, nous observer aussi dans notre comportement avec autrui. La manière de parler, la manière d'agir, la manière de penser, dans nos attitudes. Et l'enfant, il est réellement le reflet de nos convictions, de notre pensée, de nos attitudes. Donc je crois aujourd'hui, il y a un risque sérieux que dans beaucoup de familles pratiquantes, les enfants se trouvent piégés entre ce que nous voulons, ce que nous exigeons d'eux, et entre ce que nous faisons réellement. L'enfant, il voit qu'il y a un décalage entre nos paroles. On parle d'Allah, on parle du prophète, alayhi salatu wassalam, on parle de l'islam, on parle salam alaykum, etc. Mais en même temps, notre enfant et nos enfants nous observent. Ils sont pas aveugles, ils voient exactement comment nous réagissons face aux difficultés de la vie. Là, la responsabilité sera plus conséquente sur l'éducation de nos enfants. Donc, soyons cohérents. C'est ce que demande notre enfant. Entre nos paroles sur l'islam et notre pratique des valeurs de l'islam. Chers auditrices, auditeurs, c'était fait un rappel à tous les parents. Et nous retrouvons juste après la pub, qui a un lien avec l'introduction sur l'éducation des enfants en islam, ou que ce soit, en fait, autre question qui ont un lien avec notre islamité ou notre pratique de l'islam dans cet univers. En fait, j'ai deux petites parenthèses. La première, c'est que, Inch'Allah ta'ala, Ramadan fête bientôt, hein, vous savez, c'est le mois d'avril, donc bientôt, donc c'est bien de se préparer dès maintenant. Et la deuxième des choses, c'est qu'effectivement, pour le Hajj aussi, soyons prêts, Inch'Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, pour qu'on soit parmi ceux qui vont être acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala pour partir au Hajj, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Un 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. En fait, j'ai accouché le 11 décembre et donc du coup, ça fait plus de 40 jours et je continue à saigner. Alors, j'ai repris la prière, mais je voulais savoir si c'était bien ou pas. Alors, sachez que, tout d'abord, que pour la femme qui accouche, d'accord, un nufasa, ce qu'on appelle un nufasa en arabe, hein, dans le langage du fiqh, il n'est pas prescrit, il n'est pas très vrai, très juste aussi, de dire qu'il faut qu'elle attende 40 jours. Hein, on n'a pas une indication claire là-dessus, définitive. Hein. En fait, l'essentiel, c'est que la femme se trouve propre. En fait, tout dépendra des femmes tout d'abord. Hein. Après, c'est une question de semaines, 10 jours, etc. Il y a un minimum, il y a un maximum. Donc, la règle, c'est ça. Lorsque la femme voit que le saignement, en fait, après juste l'accouchement, si c'est arrêté, donc pour elle, elle doit reprendre ses prières, en fait, sa pratique rituelle. Par contre, nous avons aussi la certitude que certaines femmes, elles ont ce qu'on appelle une métrorragie. Ça veut dire que le sang qui coule, il n'a rien à voir avec l'accouchement. Hein. C'est pas un effet de l'accouchement. Donc là, c'est à vous de voir, madame. C'est à vous de dire, voilà, moi, là, le saignement, il n'a rien à voir avec
avec l'interdiction. Voilà, il ne peut pas être un facteur d'interdit pour reprendre votre prière. D'accord, mais du coup, si je continue à saigner, même si ça fait... et en fait, il faut faire la distinction entre si c'est le saignement après l'accouchement voilà, ou c'est si ça. c'est un Exactement. métrorragie. Ouais, exactement, c'est ça, oui. Mais Ça comment, peut arriver, hein. Je veux dire, c'est... Là, je crois que dans tous les cas, oui. c'est bien de se renseigner auprès d'une gynéco. Oui, ça. voilà. Vous savez, c'est pas très compliqué. Et alhamdoulilah, on a des gynécos qui ont une culture musulmane, donc elles peuvent comprendre facilement que, vous voyez, c'est important, en fait. C'est à vous, voilà, de voir. C'est à vous de dire, voilà, moi, aujourd'hui, saignement, est-ce qu'il a un rapport, parce que si ça dépasse 40 jours, il y a un problème. Et si ça dépasse même, je sais pas, parce que, vous savez, aujourd'hui, le minimum, en fait, tout dépendra d'abord du climat, de chaque femme et de chaque maman, etc. Bismillah, mashallah, j'entends ce... Oui, désolé. Voix. Non, au contraire. Pourquoi désolé? Mashallah, tabarakallah. Parce qu'elle est en train de... C'est une fille, un garçon? C'est une fille, oui. Mashallah, elle est en train de nous écouter, donc. Oui, bien, voilà. Machallah. D'accord. Donc c'est important à vous. En fait, moi ce que je vous déconseille complètement de ne pas vous perdre sur Internet parce que c'est pas bon du tout. En fait, je crois que votre gynéco, etc. ou sage-femme, ou vous savez, il y en a beaucoup. Oui. Hein. Comment juste pour vous renseigner ou mais moi ce que je vous dis c'est que vous allez continuer votre prière jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que en fait pour vous voilà en fait mais en fait d'ordinaire voilà surtout c'est des choses en fait de femmes donc moi je peux pas vous bien aider. Sûr. Vous voyez, mais voilà, en fait les fuqaha ils sont clairs là-dessus. Hein. En fait, un nufasa, si elle n'a pas le droit de faire sa prière parce que voilà, elle sort d'une période difficile, etc. Il y a un saignement, donc là, il le compte sur le dos de l'accouchement. Après, subhanallah, il y a des femmes, subhanallah, elles deviennent propres vite fait, hein. Elles n'attendent pas longtemps. Donc, en fait, l'élément de 40 jours, il n'est pas très juste. Il faut faire très attention parce que c'est pas, tous les fuqaha disent que c'est pas, voilà, c'est pas juste en fait. Oui. Et c'est resté dans notre tête. Et si ça se confirme que c'est le sang de l'accouchement, post-accouchement, je continue quand même la prière, même si je dépasse, même si ça fait plus Wallahi, d'après ce que j'entends, voilà, parce que votre question, en fait, vous n'êtes pas la première à me la poser, ça pourrait être plutôt de métrorragie qu'autre chose. D'accord. Voilà. L'istihada qui peut arriver, hein, c'est un dérèglement, c'est tout. Hein. Voilà. Oui. Voilà. D'accord, très bien. Barakallah. Allah yahfadha, Inch'Allah. جعلها مذرية صالحة إن شاء الله. سلام ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله. Eh ben oui. Donc, je vous rappelle, chers auditrices auteurs, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Et là, je profite effectivement que chaque musulman, que soit femme ou homme, c'est important en fait qu'il ait une culture, des connaissances de base. Parce que c'est important. Et surtout, ça concerne notre religion. Hein, nous devrions aussi avoir cette capacité, ces connaissances de base en tant que musulmans. Dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est important. J'aimerais bien profiter pour que on soit pas en fait ni dépendant ni coincé par rapport à des choses qu'on peut régler facilement en fait, qu'on peut les connaître facilement. 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô. 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 Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Oui, je voulais vous poser une question. Oui, je vous écoute, oui. Oui, allô? Oui, on vous entend là. Oui, en fait, j'ai de l'argent dans mon compte et la date anniversaire, elle est passée là, il y a une semaine. Ça veut dire date anniversaire? En fait, j'avais une somme d'argent. D'accord. Et cette somme d'argent, je l'ai posée dans mon compte.
et je ne l'ai pas touché depuis l'année dernière. D'accord. Et je sais que je dois sortir une zakat dessus. Exactement. 2,5 en fait. D'accord. Sur la somme. Ça veut dire que sur 1000 euros, on paye 25 euros, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, je sais pas, si vous avez, je sais pas, en fait, voilà, 5000, admettons, hein, voilà, là, vous allez payer, donc, 25 fois 5, 125, c'est 75 euros, c'est ça, je me trompe pas? Faut pas que je me trompe. D'accord. Voilà. Et j'avais une deuxième question, si vous permettez. Je vous en prie. En fait, ma société me verse une prime d'intéressement. Oui. Et j'ai des frères qui m'ont dit qu'il fallait m'en débarrasser, quoi. La SADA. Pourquoi? Je comprends pas. Ils m'ont dit c'est par rapport aux attérêts que la société fait. Je sais pas, il y a plusieurs versions. On m'a dit, on m'a mis plusieurs choses dans la tête. Mais c'est pas une question de plusieurs versions. En fait, est-ce que il y a deux choses. Est-ce que cet argent vous appartient ou pas? C'est ça la question. La bonne question, elle est là. Elle vous appartient cet argent. En fait, ça fait partie de vos droits, quoi. Non? Oui, c'est des primes d'intéressement. Voilà. Tout ce qui est prime, ça nous appartient, on l'utilise. Voilà, tout simplement. Pas compliqué. D'accord. Voilà. Barakallahu fik. Allah ysalmek, Sidi. Salam. Merci, salam. Oui, parce que c'est vrai que aussi la zakat, vous voyez, c'est ça aussi. Par exemple, la question de la zakat, aujourd'hui, alhamdoulilah, en fait, partout sur Internet, etc., on peut trouver, en fait, des connaissances de base, un savoir de base. Et comme ça va être quelque chose d'acquis. Hein. C'est un savoir que chaque musulman doit le posséder. Zakat, prière, etc. Ça va être des choses qu'on peut, se débrouiller facilement. Inch'Allah. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Excusez-moi, je voulais vous poser une petite question. Oui, si vous permettez. Je vous écoute, oui, bien sûr. Et en fait, moi, je sors d'une maladie, d'un traitement. Oui. Donc, c'était un cancer du sein. Et je voulais partir, Inch'Allah, si tout va bien, avec ma mère à l'Umrah pour le mois d'avril. Inch'Allah, si tout va bien. Et du coup, je voulais emmener mon frère comme mahram parce que mon mari peut pas venir. Il va garder les enfants. Et mon frère, il a des dettes. Donc, mais en fait, c'est moi qui lui paye, en fait. Oui, je vois. Donc, du coup, on m'a dit que s'il a des dettes, ça passe pas. Donc, je voulais me rassurer sur ce point-là. Alors, les personnes qui ont des dettes, d'accord? Oui, d'accord. Peuvent-ils partir l'Umrah au Hajj ou pas? En fait, la question, elle est là. Oui, mais c'est pas lui qui paye. Hein. Oui, je vois très bien, madame. Je vois. Juste après, je reviendrai à votre situation. Et les dettes, c'est moi. Hein. C'est envers mon mari. Voilà, c'est juste pour préciser. Oui, madame. Non, sans entrer dans les détails, je vais juste pour clarifier les choses. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les savants musulmans, ils ont dit que la dette n'empêche pas la personne d'aller faire l'Umrah et le Hajj. Ah, d'accord. Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Mais il y a toujours un mais. Voilà. Non, il y a toujours un mais. C'est comme ça. Mais en fait, ça devient, ça empêche réellement lorsque la personne elle arrive à l'échéance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je dois rendre tel argent à une personne, en fait, pendant que moi je vais partir à l'Umrah, dans ce cas-là, le droit d'autrui prime et devient une obligation sur le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la règle, c'est comme ça. D'accord? Donc, je sais pas, subhanallah, j'ai une dette, je dois la payer ce mois. Ok? Et là, je trouve une possibilité d'aller à l'Umrah. Non. Je fais pas l'Umrah et je paye. Voilà, c'est comme ça. Mais s'il y a une dette
échelonné, ça veut dire que là, je paye chaque mois, ça n'a rien à voir. Non, juste pour vous expliquer, madame. Non, c'est pas échelonné, donc la dette, elle est toujours... Malish, madame, non, mais ça veut dire que, subhanallah, ça veut dire que moi, je peux m'arranger avec la personne, d'accord, par honnêteté ou par politesse. Voilà, là, par exemple, j'ai trouvé une possibilité d'aller l'Umrah. Donc là, tu vas me permettre, en fait, voilà, je vais pas te payer, par exemple, ce mois, voilà, je sais pas quoi, je vais partir à l'Umrah. Ça s'arrange de cette manière, en fait. Maintenant, par rapport à vous, ok, en fait, alhamdoulilah, il peut profiter aussi, hein, pourquoi pas. Ouais, je me suis dit, voilà, c'est une sorte d'adoration là-bas. J'ai compris, il a le barakallahu fik, au contraire, vous allez lui rendre un grand service, man. Vous voyez très bien. Donc, dans votre cas, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'empêchement. D'accord. Voilà. Merci mais beaucoup. Je vous ai dit, madame, juste par politesse, madame, juste comme ça, en fait, pour avoir le cœur tranquille, madame, vers la personne, voilà, là, aujourd'hui, je sais pas, je vais aller à l'Umrah, donc, ne vois pas de mauvais œil, elle ne considère pas que moi, je t'ai oublié, etc. En fait, c'est une question de tranquillité, voilà, d'apaisement c'est tout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, bonne soirée. Merci. Au revoir. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Donc, allez-y, nous allons enchaîner. Hein. Bismillah. Allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. أهلا وسهلا بربي دابا جو بي بارلي en arabe ou non كيما تحب خويا انت حر بالضبط لا بالعربي ارتاح لي نعرف بالعربي خير وعلى احنا نمنعوا بالعكس احنا نحب بالعربي صراحه يعني شفت تو لي ريبونس بالفرنسي وما نكذبش عليك انا فرنساوي مرحبا بك يا اخي مرحبا بك يا اخي مرحبا بك تفضل شكرا باهي عاود خويا يرحم ابويك فسر لي حكايه الفلوس اللي تبقى عام فهمت كون تبقى عام ما يعرفش كيفاش تخرج 25% يقول لك هكا ولا نو 2.5 2.5 25% خويا حتى واحد بالفرنسي ما نتلاقوش انا نفهم منك كلمه واربعه لا عندك الحق لا شوف سامحني على 1000 اورو واحد يخلص 25 اورو سيتو لحظه باش نعطيك ما نحكيش على الاورو هنا ما نخليشني عندي فلوس في تونس مش هنا اي صحيت شوف سامحني خاطر القيمه في تونس غير القيمه لهنا ما عندها حتى بالضبط هذا هو السؤال يعني طيب سامحني 25 ولا لا صحيح اي 2.5 فقط هي على المليون تونسي 25 دينار معناها بالضبط يعطيك الصح ايوه يرحم بيك هذه هي السؤال نتاع المدام الاخرى مش عمره الحج للبوك ولا لامك هل ديراك تنجم تحج لهم ولا لازم تحج انت لروحك الاول؟ لا الاصل فيه الانسان يبدا بنفسه الانسان ما يقدرش ما عندوش الحق باش يحج على والديه الا بعد ما يحج على روحه يرحم والديك شكرا هذا الاصل الفقهاء الكل ربي للي دار السؤال هذا مش لك انت كانت نجم تعاملونا شوي حصص بالعربي خلينا الواحد على الاقل يستفيد منكم عندك ألف حق الناس بالفرنسي والناس تستفيد فيكم بالفرنسي واحنا نبقوا غير نسمع وكهما لا سامحني شوف انا باش نكون معك صريح يعني الحقيقه انا راني معناها ما عندي حتى اي اشكال اي واحد يتكلم بالعربي بالواحد انا مضطر نكلمه بالعربي افتراض هذه قاعده فهمت؟ داكور ما شفت اني اغلبيه ديما نسمع فيك اي فهمتك لا فاهمك ما هما خاطر الناس يسالوك صحيت يعني كل واحد سبحان الله كيفاش حتى كان السؤال مثلا مانيش باش نطرح انا يطرح واحد اخر يعطيك الصحه تجاوبه بالعربي نستفيد يا سيدي سامحني خويا ما نلقاش روحي بصراحه خويا سامحني شوف واش نعملوا احنا سيدي مرحبا بيك انت الان يا سيدي كل جمعه تاخذ ذاك النصيب نتاعك نتكلموا بالعربي عادي جدا يا رحم ابويك شكرا الله يسلمك شكرا حبيبي شكرا بارك الله فيك السلام ورحمه الله Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, nous nous retrouvons juste après la pub. Quand même, je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000. Par l'islam continue jusqu'à 22h. Je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô?
Bon, la personne n'a pas pu attendre. Donc, réitérez votre appel. Rappelez-nous. Et là, je crois que nous avons un appel. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour essayer de passer à l'antenne, non? Là, vous êtes en direct. Ah, d'accord. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah, Sidi. واش راكم؟ الحمد لله, بارك الله فيك. وجزاه الحمد. Cheikh, j'ai deux questions. Sidi. J'ai une question qui concerne le crédit Oui. Immobilier. Oui. Et la deuxième question, c'est les intérêts de la banque. Quand vous placez de l'argent dans un compte livret A, Oui. comment on fait pour se débarrasser pour les intérêts? Et est-ce qu'il faut se débarrasser d'eux ou pas? D'accord, بارك الله فيك. يعني بالنسبة les intérêts, tous les savants musulmans يقول لك أخويا هذا مال سحق حاشاك حرام. نعم. دونك الإنسان يتوكل على الله. ألا واش قالوا بون يعني المشكلة يعني غير معقول الإنسان يخليه في البنك. يعني ça n'a pas de sens واحدة. وإلا il va pas le jeter. Et واش نعملوا؟ قالوا dans ce cas-là, on peut le donner soit aux pauvres, ou à la misérable, ou à l'association qui s'occupe des pauvres, وهذا جائز ما في شيء, ولكن ما يتحسبش. sera pas comptabilisé, c'est tout. الإنسان اي يعني على الأقل d'autres associations y profitent. المهم الإنسان يخرجها من صوارده وبرك. صحيح, بارك الله فيك. اي نعم. اي فهمت. دونك بالنسبة للكريدي افيك انتيغي, هذا يا أخي والله كارثة. هذا يا سي يعني حاشا خويا سي مصيبة. هذا يعني فهمت. كارثة كبيرة. والإخوة قاعد واحد يحلل واحد يحرم هنا في الغرفة. لا لا لا, لا هو بيني وبينك يا أخي ولا واحد عنده الحق باش يحلل يا أخي, ولا واحد والله العظيم. يا ربي سبحانه وتعالى شوف, فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني صحيح خلاص من يعني من اون ديسكوت با لانديسكوتابل. شيخ انا عندي سؤال واحد اخر قلتو عليه في نفس السياق بعد. باسكو انا واحد من الناس سمعتها بودني, مش واحد اخر حكى لي, ولا انا سمعت الشيخ القرضاوي اكتفى باللي قال لك جماعه المحللين والائمه الاوروبيين قال لك باللي الناس اللي في اوروبا حلال عليهم يديروا كريدي تاع باه يشريوا دار. اسكو سكينه منها ولا لا؟ شوف خويا الله يرحم والديك بالله, الانسان حتى كي يسمع حاجه او شيء يعودها بالصحيح. شوف يعني انا راني مصدقك 100%, ولكن شيخ القرضاوي جامي نهار قال حلال, قال يجوز. يعني فرق بين حلال وبين يجوز. نعم. لا سامحني, واش معناه؟ يعني هو يعتمد على فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يعني ربي سبحانه وتعالى يقول لك هذوما ناس عندنا احنا لا نيسيسيتي مضطرين, دونك نحلوا الباب نتاع الاجازه. ولكن انه الانسان يقول اسمع والله الربا راهو صار حلال, لا هذا باطل ابدا. فهمت؟ سامحني مازلت ما كملتش حاجه اخرى. لا الربا حلال. لا بارك الله فيك. بارك الله فيك. اي سامحني, ولكن يا نوتخ بروبليم يا جماعه الله يرحم والديكم. راهو اولا الفتوى راهي لا ديورابيليتي نتاعها قصيره. نعم. تقعدش حياتنا الكل. الفتوى سي اون جوست اون بتيت بيريود والسلام عليكم. دونك سا شونج, هذاك عليه سا شونج. فهمت؟ هي معناها تتحول وتنتقل وتتغير بتغير الزمان والمكان. هكا العلماء يقولوا. فهمت خويا؟ دونك احنا اون فا با سو بوزي سور اون فتوى عندها 10 سنين ونقولوا اسمعوا الله. نو. فهمت؟ اليوم احنا نوز افون لا سيرتيتود. واخت تكلمتنا معناها لا سيمين ديرنيير, والله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله سبحان الله. قال لك اخويا اليوم افكتيفمون رانا المسلمين في بارتو عندنا لا بوسيبيليتي انورم دافوار داشتي ان ابارتمون ولا فيلا سونز انتيري. نعم. سبحان الله. دونك سي بون الانسان يمشي يحوس شويه ويجتهد شويه. صح عندك حق. خلاص ما يلقاش ما يفركتش على الحاجه السهله. فوالا يرحم والديك. دونك لي سوليسيون موجودين. سي با والله موجودين. انا سبحان الله معناها تخبرنا ان شريت افكتيم, ولكن جهدت وتعبت اكسيتيرا, وربي سبحانه وتعالى سهل لها
avec un vendeur خلاص. لا شوف خويا شوف والله انا يا ربي يشهد لي شوف يا جماعه راهو لانتيغي حرام يا جماعه راهو حرام راهو باطل حرام وحرم لانتيغي يعني قال فيها الشيخ. شوف هذاك لا حاشاك يهز للهاويه هذا يقطع البركه صح. البروبليم اللي لا يعني وش الفايده سامحني tu viens d'acheter une maison ça y est tu viens propriétaire والبركه تمشي وش الفايده؟ لا خلينا نسكن في براكه وما صحيح. شفت المشكل وين؟ سي لا tant qu'il n'y a pas de baraka à quoi ça sert سامحني؟ شنو تبدا عندك مرسيدس جو سي با دو كومبيان وتشري تا كريدي انتيري وين البركه هذه؟ والله نو سي فري نو سامحني on le sait très bien on le sait très bien يمشي زقوم حاشاك يروح يمشي اكسيدون كذا ولا سبحان الله والله العظيم واحد سبحان الله ديرنييرمون قال يا اخي سبحان الله نهار دخل الربا يا اخي والله الهموم الكل هبطت سبحان الله. نحارب على الله والله داك خلاص احنا يا اخي شوف اسمع شوف اللي يحب الحلال يلقى الحلال خويا هذه صح ولا لا؟ بارك الله فيك. فوالا لما انا كانت عندي كيما نقولوا ان بتي دوت عندك الحق. لا عندك الحق اخويا عندك الحق. انا الكل في نفس الحكايه والله يا شيخ كتر خيرك الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا خويا شكرا على الإصغاء الله يبارك لك. شكرا خويا ربي يعاونك. سلام ربي يثبتنا. شكرا بارك الله فيك. شكرا. Et oui, effectivement, parce que franchement, moi, tout ce qui est intérêt, en fait, c'est indiscutable. Voilà. Maintenant, ce qui est fait est fait. Voilà, en fait, il y en a beaucoup ils sont passés par l'intérêt, ils ont acheté, ils habitent aujourd'hui. Voilà, en fait, après, vous savez, on peut pas tout faire, hein. On fait ce qu'on peut. Wattaqullaha mastata'tum. 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô, salam alaikum, cher. Alaikum salam wa rahmatullah, Sidi. Merci pour l'émission, cher. Très intéressant. Shukran, khoya. J'attends les vendredis souvent pour vous écouter. Shukran, khoya. Voilà, cher, j'ai deux questions, deux questions, deux interrogations, on va dire. La première question, c'est que alhamdoulilah, ça fait maintenant plusieurs années, je suis assez assidu dans les prières, etc. Alhamdoulilah, mais pas seulement au niveau rituel, c'est-à-dire que j'essaye de faire les choses avec cœur, comme qu'il fait. Oui, taban, oui. C'est que je fais pas comme un robot, j'essaye de vraiment de rentrer. Heureusement. Et j'ai expérimenté la puissance des doigts, parce que j'ai vécu un tas quand même d'épreuves pénibles. Et j'ai pu expérimenter la force vraiment de ces doigts. Même si je sais que c'est là, c'est concret, j'aimerais bien que, en tant que cher, vous confirmiez que les doigts, c'est quelque chose, quand on fait avec cœur, c'est vraiment extraordinaire. Barakallahu fik, ce qui est sûr et certain, c'est que tout doua, lorsqu'il ne sort pas du cœur, il n'arrivera jamais. Oui. La deuxième des choses, le doua, c'est quoi exactement? Le doua, c'est que moi, je vais me mettre la petite créature devant le grand créateur. Et nous le savons très bien, lorsqu'il y a une demande, subhanallah, il faut la faire sincèrement. On fait une demande à Allah, c'est ça le doua, c'est faire une demande. Du petit au grand, du bas au haut. C'est ça, le doua. Les savants musulmans, c'est comme ça qu'ils l'expliquent. Donc, si je fais un doua sans humiliation, sans que je me prosterne, sans que je sois sincère, Wallah al-Azim, on n'aura rien. On n'aura rien. Par contre, ce qui est sûr et certain, lorsqu'on fait des doigts, on fait avec notre cœur, les tripes, vous voyez, ça fait vibrer, hein, il y a quelque chose. Subhanallah, ça marche très bien. Ça marche. Quand on les fait très tôt, à l'aube, avant l'aube. En fait, après, samahni, barakallahu fik, en fait, ce sont des petites remarques importantes. En fait, ce qui est sûr et certain, oui, il y a des moments de la journée plus propices que d'autres. C'est la vie, c'est comme ça. Subhanallah, vous croyez que à 5h du matin, c'est comme à 7h du soir. Non, c'est pas la même chose. En fait, parce que même les conditions de vie, etc., en fait, on est frais le matin, d'accord? Tawakkal Allah, et on va surtout commencer notre journée par demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même des choses improbables, elles finissent par être
exaucer. Hein. Oui, non, mais c'est de toute façon après, moi, je suis pour, comme disaient beaucoup les maîtres de la spiritualité, qui disent, en fait, tout dépendra de la sincérité de chacun de nous. Ouais. En fait, nous sommes très différents, heureusement, hein, parce qu'on n'est pas pareil, c'est pas vrai du tout. Chacun a un parcours un peu particulier, propre à lui, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et heureux celui ou celle qui se retrouve proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et se sent proche de notre créateur Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est magnifique. Vous voyez? Et ça, attention, c'est comme disaient beaucoup tous les savants d'ailleurs, hein, c'est al-ijtihad. Il faut travailler sur soi, travailler énormément. Chaque jour, je rajoute quelque chose. Hein, parce que nous le savons très bien que le shaitan, alayhi rahmatullah, il adore ceux qui veulent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, son travail, il est là. Lui, il s'en fiche complètement de ceux qui sont dans les bars et ceux qui sont égarés. Il s'occupe pas d'eux. Ils sont déjà égarés par nature, par eux-mêmes. Donc lui, il s'occupe que des adorateurs. De ceux qui réfléchissent, qui pensent, qui méditent, qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et je crois que c'est très important, c'est que effectivement, le Coran, il le dit. Tout dépendra de ce qu'il y a dans votre cœur. Plus on est sincère, et plus ça marche. Et le dua, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une arme du croyant. Non, on peut faire beaucoup de choses extraordinaires, c'est par le dua. Combien de fois, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il vient à notre aide lorsque il n'y a aucune aide. C'est fini. C'est, là, subhanallah, c'est fini. Et là, logique, soit il nous envoie un de ces créatures, soit il nous ouvre la porte, soit il nous ouvre le cœur, soit il nous ouvre l'esprit, le mental, la raison, subhanallah. Et c'est comme ça que ça marche. Donc le dua, effectivement, moi personnellement, en fait, vous savez, ça c'est clair, hein, la prière, le premier sens de la prière, c'est le dua. Ouais. Le sens propre du terme as-salat, c'est dua. Oui. Si je fais ma prière alors qu'il n'y a pas de dua, je me pose une question, moi, je suis à côté de la plaque. Ouais, donc, voilà, c'est comme ça. Donc Allah yahdina, Allah ya'awana, inchallah. Et chacun, lorsqu'il a son petit secret, voilà, ça manifeste chez lui quelque chose de bien, il faut le garder. C'est important, et, parce que personne n'est à l'abri. Le shaitan, il est vivant, donc il faut faire très très attention. Voilà. Une deuxième question, cher. Voilà, moi je suis séparé avec ma femme, enfin divorcé, disons. Et j'aimerais savoir, durant cette transition-là, il ne peut y avoir de consommation que dans le cadre du mariage, mais ça me paraît compliqué pour quelqu'un qui est séparé, divorcé. Vous savez, ça peut se passer, ce genre de choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La chose la plus difficile pour le musulman, c'est la haram. On est d'accord? Donc toucher la haram, il faut avoir un iman, une foi terrible. C'est pas facile, c'est pas évident, hein. Faut pas on n'a pas le droit de se mentir, hein. Il faut être clair avec soi-même. Mais nous avons la certitude que lorsque Rabbi subhanahu wa ta'ala on lui demande de nous protéger, effectivement il nous protège contre nos pulsions, notre désir, pendant tout ce qui est interdit, parce que la consommation ou avoir des rapports en dehors du cadre du mariage, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a très bien dit, c'est zina, c'est la fornication, l'adultère, ça mène directement vers la perte et la perdition. Donc, même si on est divorcé. Oui, attendez, s'il vous plaît. Donc le musulman, en fait, qu'est-ce qui, je parle pas de vous directement, de personnes qui sont dans votre situation. Il faut se marier, c'est tout. Voilà. Je sors d'un cadre légal, je dois entrer dans un cadre légal. En dehors du cadre légal, non, c'est interdit. Après,
Rabbi subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien notre situation, etc. Donc, il faut faire vraiment très attention parce que, en fait, le prix qu'on risque de payer, c'est lourd, en fait. C'est pour ça qu'il faut très, très attention, se protéger et ne jamais croire. Attention, ça, c'est très important. Ne jamais croire que, non, moi, je peux pas. Voilà, c'est très difficile pour moi, je peux pas. Voilà, en fait, les tentations, elles sont trop grandes. Hein. Non, ça c'est faux. Il faut se parler à soi-même, se dire à soi-même, effectivement, je suis capable de me maintenir, je suis capable de me protéger, je suis capable de ne pas toucher au haram. Ça c'est un défi. Ça c'est quelque chose. C'est toute la grandeur du croyant. La grandeur du croyant, pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a dit. Yani, lorsque quelqu'un il commet un haram, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il retire l'iman. Il retire cette lumière. Parce que la foi, c'est une lumière. Oui. Donc, je crois que pour être toujours en cohérence avec Allah subhanahu wa ta'ala et en accord avec nos principes, c'est ça, c'est une question de principe aussi. Ah, subhanallah, comme moi je veux pas que mes filles ou mes sœurs ou je sais pas quoi subissent l'interdit, c'est pareil. Je dois le faire avec les autres. Vous voyez, en fait, moi je crois que le musulman, il est toujours dans cet esprit de purification. Voilà. Pas dans l'esprit de la souillure ou l'esprit de l'impureté. En fait, c'est ça. C'est toutes ces valeurs que malheureusement on les a ratés, on les a manqués, on les a oubliés, on les a négligés. C'est ça, et je suis désolé, c'est méritoire, hein. En fait, tout dépendra de notre éducation, etc. Mais moi, je crois personnellement, et là c'est le professionnel qui parle, je crois que souvent, nous croyons que non, ce n'est pas possible, c'est difficile. Mais attends, c'est pas très vrai. Masha'Allah, la chasteté, tabarakallah, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Et bravo, c'est vrai, vraiment, hein. C'est pas, attention, hein. Malgré tout, subhanallah, ils se maintiennent. Ah, ça, chapeau, ça, c'est, Masha'Allah. Et là, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va certainement aider cette personne à ce que, voilà, elle devienne capable de contrôler et de maîtriser ses pulsions. Et ça, c'est, waouh. Ça, c'est la grandeur de l'être humain. Ouais. Parce que malheureusement, dans notre tête, c'est pas possible, oui, etc. Je dois. Non, je suis désolé, non, on touche pas haram. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, le doua, c'est là où le doua, il devient important, c'est qu'il va me protéger contre le mal. Ouais. Parce que c'est quoi en fin de compte? C'est une attirance, ok? C'est mes pulsions. D'accord? Avec une possibilité de transgresser un interdit. Donc moi, le musulman, il dit, non, stop. Là, non, je suis capable. C'est la chasteté, hein. C'est, subhanallah, l'affa. Le terme chasteté, l'affa, c'est magnifique. C'est, mashallah, c'est l'élévation. Voilà, khoya. Salam wa rahmatullah. Allah ysalmak. Shukran. Salam wa rahmatullah. Oui, allô? الو الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله يسلمك سيدي. بارك الله فيكم. أنا je fais la livraison le soir. En fait, je travaille avec un restaurant et de temps en temps, c'est rarement, de temps en temps, on fait avec la livraison, on livre des bouteilles d'alcool. هاي نعم. هاي. والله شوف أخي هذا c'est simple à répondre. Hein. Voilà. هذا معناها la moindre des choses par politesse vers Allah subhanahu wa ta'ala قل يا ربي سامحني, c'est tout, c'est pas compliqué. Il faut continuer à travailler. Et on l'a fait, on l'a même subi. Donc c'est pas un choix, c'est pas je peux pas me tenir responsable de ça. Donc si de temps nous connaissons le système, c'est comme ça, d'accord? Donc pour vraiment être tranquille dans mon cœur à l'intérieur de moi, avoir la conscience religieuse tranquille, je demande à Rabbi subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi pardonne-moi, c'est tout, ça s'arrête. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, Allah ya'awnak. Salam alaikum.
Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 tous les vendredis de 20h jusqu'à 22h. 2 heures que pour vous, bien sûr, comme vous le savez très bien. Et on est revenu aux grèves, en fait, à cette perturbation des transports. Donc, je suis obligé de vous quitter à 21h. Donc, il nous reste 30 minutes. Profitons-en. Voilà. 01 40 33 9000. Oui, allô? Salam alaikum, salam. Alaikum salam wa rahmatullah. Bonne année, bonne santé, avec un petit peu de retard. Barakallahu fik, khoya. Shukran. Comment se passent les grèves à Paris? C'est fini? C'est revenu aujourd'hui. Ah, ils cassent la tête. Ici à Dijon, c'est pareil. Toute la semaine dernière, les trams sont à l'arrêt et ils cassent la tête pour ça. Et ça sert à quoi ce qu'ils font? C'est pas normal. De toute façon, chacun il a su. Quel temps fait-il sur Paris? Wallah, chouf, mashallah, tabarakallah. Un soleil, qui me coule, c'est le, comment on dit ça, l'été indien, voilà. Ah, subhanallah. L'aide d'Allah. Et c'est quoi le ramadan exactement? Inch'Allah, ya Rabbi, le 24 avril. Inch'Allah. Ah, le 24 avril. Ah, ben oui. Ah, ben ça passe vite les années, hein. Ça y est, c'est fini. Subhanallah, Inch'Allah, on va se retrouver comme d'habitude le matin. Ah, ben oui. 4h, 6h, c'est ça? 4h, 6h et 18h, 20h. Ya Rabbi, ya Karim. ايوا مزيان الله يسهل الله يسهل ربي يسهل. ايوا je fais une petite dédicace à ma femme Aïcha qui écoute la radio aussi, elle écoute aussi, elle adore votre émission. Barakallahu fik Sidi. Et voilà, puis on aimerait rencontrer du monde du côté de Chenauve, parce que on aimerait rencontrer un peu de monde du côté de Chenauve. Il y a le marché le dimanche matin, oui. Donc on aimerait rencontrer du monde. Puis je cherche un poste radio MP3, Inch'Allah. Écoutez les CD. J'ai un poste radio, CD, cassette, c'est tout. Et mais je cherche un poste radio CD, MP3. D'accord. Allah yisahel, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est un auditeur qui écoute ça. Oui, avec écouter des CD de Coran, j'écoute beaucoup de Coran, j'aime bien ça. Abd Samad et tout. Non, Allah yisahel, Inch'Allah. Barakallahu fik. Bon courage à toi, c'est ma... Shukran, barakallahu fik, akhi. Et puis des émissions sur France Maghreb, après toi, quoi. Je sais qu'après toi, il n'y a personne, il n'y a pas d'animateur. Ouais, la baisse. Barakallahu fik. Allez, bon courage à toi. Shukran. Salam alaikum. Mahli bzaf, hein. La ma'lish, akhi. Allez, bon courage à toi. Salam alaikum. Shukran, khoya. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Allez, nous allons du côté du standard, hein. Bismillah. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah, madame. Voilà, je vous appelle, je vais être de grève. Je voudrais vous poser une question en ce qui concerne la délation. Oui. Oui, voilà. Je ne sais pas comment me parler. J'ai voulu dénoncer quelqu'un. Oui. J'ai été prête à faire une lettre sur le comportement de cette personne par rapport à fraude, de tout ce qui est sécurité sociale, parce que je trouvais que c'était injuste. Oui. Mais ce qu'il y a, j'ai été prise de remords, j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala, et je me suis rétractée, j'ai déchiré la lettre, et je voudrais que vous parliez à l'antenne de notre comportement par rapport à ça. Ya Rabbi ya Karim. En 2 mots. Chouf, subhanallah, chouf. Est-ce que je peux raccrocher? Oui, avec plaisir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous aide dans votre travail. Allah yissalmik, barakallahu fik, shukran. Chouf. Alors, bon, c'est un sujet très délicat, très important. En fait, c'est un peu le monde à l'envers. Yani, aujourd'hui, les Anglais, ils ont développé en fait, ils ont développé un comportement, en fait, des attitudes. C'est dénoncer, je dis bien dénoncer, les fraudeurs, ou les voleurs, ou les violeurs, ou les harceleurs, ou yani, le mal. C'est dans notre religion. Al-amr bil ma'rouf, wa nahy 'anil munkar. Bon. Donc, dénoncer, ce n'est pas toujours péjoratif, c'est pas quelque chose de mal. Subhanallah, je témoigne. Je vois que telle personne, elle fraude. Voilà. C'est anonymement. En fait, il y a une loi, hein. Il y a même une loi, hein, qui protège les dénonceurs. Eh oui. Subhanallah, c'est pour protéger tout d'abord la personne contre elle-même, contre son fraude à elle, parce que la personne qui fraude, elle triche à elle-même. C'est ça ce qu'elle a. Et protéger aussi la société des fraudes. Parce que celui qui fraude, en fait, son comportement va être partout. Il va affecter
beaucoup d'autres gens. Donc nous sommes dans l'obligation de dénoncer. Après, il faut savoir se protéger. C'est tout. Je dénonce anonymement et basta. Et ça s'arrête là. Donc le fait d'avoir des remords, oui, bien sûr. Ouais, c'est à cause de moi, oui. Bah, la pauvre ou le pauvre va être détruit, etc. Il va être condamné. Bah, subhanallah, c'est c'est un mal. Tout mal, on doit le dénoncer. Par contre, moi, je crois que c'est très important de commencer par petit à petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'adresse à la personne directement. Je dis, voilà, écoute, ce que tu fais, c'est haram, c'est interdit, ce n'est pas bien du tout. Et tu risques, effectivement, que, voilà, en fait, pour moi, je risque de te dénoncer. Je crois que c'est bien le face-à-face, d'aller voir la personne. Au moins, j'ai appliqué l'amr ma'rouf wa nahy anil munkar. Là, c'est un degré de dénoncer. C'est ça. C'est interdire la personne de continuer à faire du mal. Ben, je lui dis, voilà, tout simplement. Voilà, je lui dis, oui, effectivement, que c'est haram, c'est interdit, c'est pas bon du tout. Hein. Donc, je crois que c'est... Après, si ça marche pas du tout, et si je vois que ça continue, ben là, effectivement, je fais appel à une institution ou un organisme, etc., pour qu'il cesse de frauder. Voilà, en fait, c'est... Pour moi, j'ai un peu cette idée. Encore 20 minutes dans votre émission de Parler Islam, exceptionnellement, bien sûr. Et je vous redonne le numéro de téléphone 01 40 33 9000. Et je crois que nous avons un appel du côté du standard. Oui, allô? Salam alaikum al-Hajj. Salam wa rahmatullah. La belle Hajj. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'ai une question à vous poser. Oui, il est un peu complexe. Alice. Il est un peu complexe, ça marche, mais si je suis un peu déstabilisé. C'est un sujet qui me touche un peu. Et je voulais savoir par rapport au comportement qui a été dit avant, et par rapport à une personne qui fait du mal. Mais du mal, mais vraiment extrêmement du mal. Au-dessus du haram. D'accord. Je voulais savoir, parce que c'est une question qu'on m'a posée, et j'expliquerai après l'histoire qui s'est passée. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce il peut savoir la personne qui fait le haram d'avant? C'est ma première question, le Hajj. Yani, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Il connaît avant, après, pendant. Vous voulez en venir où exactement? Parce que c'est important pour moi. C'est très important parce que j'ai mon meilleur ami. C'est pas un ami, c'est un frère. Allah yahmou. C'est un frère de cœur parce que sa mère m'a élevé. Et vice versa. On a grandi ensemble pendant plus de 40 ans. Subhanallah, le 24, le 23 décembre, il s'est fait assassiner par son voisin. Son voisin, son voisin a agressé sa fille de 13 ans sexuellement. Mais normalement, il était de confession musulmane. Les deux, que ce soit l'agresseur ou la victime. D'accord, le Hajj? Oui, je vous écoute. Et le problème qu'il y a eu, c'est que le père, il est allé le voir la première fois, il a demandé de laisser sa fille tranquille. Il n'a pas voulu comprendre. Il a recommencé. Là, mon frère, il est parti le voir avec un ami. Il lui a donné 2 ou 3 claques. Il s'est énervé. Et je vais pas donner le prénom. Non, bien sûr. Mon ami, oui, c'est pour ça que je me retiens. Mon ami, il est parti voir est parti porter plainte au commissariat. Il s'est fait arrêter, cette personne-là. Il n'y avait pas de preuves. Il y avait juste des on-dit. Ou des tirs. Mais pas d'agression physique. Ouais, je vois. Mais, pendant 3 semaines, il est sorti de la garde à vue, cette personne-là. Et pendant 3 semaines, il surveillait les allées et venues de mon ami. Jusqu'au jour J, où il s'est caché à l'intérieur de la demeure de mon ami. Il l'a attendu à 1h25 du matin. Et il l'a poignardé.
Il l'a poignardé. Il n'a pas respecté le corps. Il a emmené le corps. Il n'a pas voulu nous dire où est-ce qu'il était. Là, j'en reviens à ce que vous avez dit en début d'émission. Toute la population, tous nos frères, tous ceux qui étaient là, croyants, non-croyants, chrétiens, on a tous fait des doras. Ya Rabbi, donne-nous, guide-nous pour qu'on retrouve le corps. On a tous fait des doras. Il y a eu la sincérité, comme vous avez dit dès le début. Quand on fait des doras avec la sincérité, non d'hypocrisie, avec le cœur, avec les larmes, avec toutes les frissons qu'on a dans le corps, et on sait très bien qu'est-ce qu'on a. Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés vers le corps de mon ami. On l'a retrouvé. Je comprends, non mais je comprends. Hein. Ben, le Hajj. La question qu'il y a eu, c'est que après, s'il y avait la possibilité d'avoir votre numéro de téléphone, par rapport aux enfants. Les enfants, ils sont très marqués. Il a laissé 3 enfants, surtout la fille. Il y a le garçon qui n'arrive pas à comprendre. Et on a vraiment besoin d'aide. Et je sais que c'est pour ça que j'en ai parlé à la veuve de vous, que vous êtes psychiatre, je crois, pédopsychiatre, c'est ça? Psychanalyste. Psychanalyste, mais spécialisé avec les enfants, je crois. Ouais, traumatisés, qu'ils ont des problèmes. Ya Rabbi, franchement, vous pouvez nous donner un coup de main pour les enfants, c'est une faveur. Wallahi, avec un grand plaisir. Ya Rabbi, j'avais parlé avec la veuve il y a une semaine de ça. Je dis, souvent j'écoute Cher Sami, réconfort, il va trouver les mots par rapport au petit. Mais la femme, la veuve, j'essaie de lui expliquer, mais j'ai pas réussi. Pourtant, il y a des chirs qui sont venus, il y a des imams qui sont venus. C'est pas facile, c'est pas facile. Je sais que c'est pas très facile. Nous, on a accepté la mort. La mort, on l'accepte. Mais c'est la façon. C'est un crime, c'est un crime. C'est au-delà du crime, parce que je peux pas parler يعني سبحان الله le Coran il est clair من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا c'est un problème c'est au-delà c'est au-delà c'était horrible حول ولا قوة إلا بالله شوف أخي pour madame écoutez moi je là je vous laisse mon numéro de téléphone je suis prêt à les prendre en charge gratuitement. Les enfants. Merci beaucoup, ils viennent au cabinet, soit vous, soit d'autres personnes, je ne sais pas, vous me ramenez. Marhaba, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, moi, je ne sais pas comment vous allez noter, vous allez noter mon numéro, si vous avez de quoi noter. C'est de quoi noter. Ok, d'accord. Donc, 07 82 74 18 75. Voilà. Je réponds jamais au téléphone, que par SMS. Juste un petit message, voilà. C'est moi qui ai appelé pour les enfants de celui qui est décédé. Donc voilà. Donc bihaoullah ta'ala, moi je m'engage à les prendre en charge, point de vue psychologique, jusqu'à ce que Rabbi yahdi, Inch'Allah. Amen, Inch'Allah. Voilà. Juste la seule question, s'il vous plaît, le Hajj, excusez-moi, juste même pas 2 minutes, c'est juste cette petite question. Quand j'en reviens par rapport au Mektoub, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que là, il sait tout, il connaît tout, mais juste pour dissiper ce doute, pour apaiser le cœur de la veuve, c'est que moi j'ai essayé d'expliquer, je lui dis, Ya Rabbi, je sais, notre ami, ton mari, il est mort en martyr. Il est mort en martyr en protégeant sa famille et sa fille. Ça a été confirmé normalement. Allahu a'lam. Mais la chose, elle me dit, mais c'est Allah. Il n'aime pas les choses injustes. Comment il peut accepter une telle chose qui a pu se passer? Pourquoi il n'a pas empêché? Pourquoi il a... Non, cette question, elle dit, tout le monde se pose cette question. Yani, comment nous expliquons que Hadek il va faire un mal alors que Rabbi subhanahu wa ta'ala il le sait avant depuis qu'il est né nous il va tuer etc. Comment ça se fait que Rabbi subhanahu wa ta'ala il n'a pas intervenu? Comment voilà, c'est quoi? C'est presque, si on veut être méchant avec nous-mêmes, c'est presque de l'injustice. C'est normal, c'est une question normale, alors attention. D'accord, il n'y a pas de, c'est pas, non, Samahni, je parle à vous, à d'autres personnes, parce que d'autres personnes, ils disent, ah ouais, non. Donc, la réponse est simple. C'est que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé chaque personne par ses actes. Celui qui fait du bien, il aura du bien.
celui qui fait du mal, il aura du mal. Il n'y a pas de traitement de faveur, il n'y a pas non, c'est comme ça. Et subhanallah, effectivement, ça fait partie de ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala a déjà écrit sur les êtres humains. Kataba ala ibadihi. Donc, lorsqu'on parle de maktoub, attention, on ne rend pas la personne irresponsable. Non, elle est responsable de ses actes. Chacun y paye. سامحني parce qu'il y a un autre point plus important من هذا. طيب احنا en tant que croyants nous avons la certitude qu'il va y avoir un jugement صح ولا نعم خلاص le jugement Rabbi subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là on va revenir comme d'habitude et chacun il va avoir une justice claire absolue de la part de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Amin, Inch'Allah. Celui qui met fin à une nafs que Rabbi l'a créée, Allahu Akbar, هذا سامحني, هذا عند ربي, ça y est, salam alaykum. Donc, en tant que croyant, si moi, attention, ça dépend de la croyance, attention, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je crois effectivement, que cette personne, elle va être jugée équitablement, justement, par Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ça y est, là, je cède. Et là, je cesse de me poser des questions et je me dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et je dis Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est clair, y a pas, vous voyez pas, pourquoi? Parce que l'être humain, si on le laisse lui régler ses problèmes par ses moyens, lui, et là, voilà, il va se poser 50 000, ouais, Rabbi, pourquoi Rabbi, Meskina, elle vient d'accoucher, et elle est morte, et l'enfant qui sait qui va le prendre en charge. Ouais, elle est le contraire. Ouais, elle, subhanallah. Maintenant, il y a un accident. Les 4 enfants, ils sont morts et la maman, elle est encore vivante. Maintenant, vous voyez, en fait, ça, on le pose. Mais on le pose lorsqu'on n'est pas bien. Mais lorsqu'on revient à la raison, on se dit, astaghfirullah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il sait quoi faire. Ya'lamu ma yaf'al. La radda li hukmihi. C'est, subhanallah, c'est comme ça, il a déjà, tout ce qui se passe sur terre, là, dans cet univers, et, subhanallah, c'est dans la connaissance de Rabbi. Mais Rabbi, subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain, il lui a dit, écoute, voici la voie, voici ce que tu devrais faire, tu dois faire, et t'assumes, khoya, samahni, mais là, tu vas assumer. Donc, من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Tu fais du bien, on va te payer. Tu fais du mal, tu payes. C'est clair. Vous voyez. Donc, et surtout lorsqu'il s'agit d'une mort. Donc, avec Allah yarhamou, celui qui est décédé, avec samahni, il est où là aujourd'hui? Il est entre les mains de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ça ou là? Yani samahni, là pour nous, pour les croyants, je dis bien, hein, attention, pour les croyants, خلاص هو عند ربي. Yani pour moi, je me casse la tête ou etc. Vous voyez très bien, et c'est comme ça que ça se passe. Subhanallah, je me rappelle d'une maman, elle est décédée, subhanallah, pas cancer généralisé, le monsieur, subhanallah, il m'a ramené les 4 enfants, je me rappelle très bien, hein, subhanallah, bas âge, je les ai suivis pendant un bon temps. Alhamdulillah. Voilà, subhanallah. Alors que nous, par jahiliya, malheureusement, oui, les msek, les pauvres, ils vont rester seuls. Comment ça se fait? Mais, non. Ce qu'on dit, voilà, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. C'est clair, et ça, c'est reposant. Parce que c'est fatigant, hein, de se poser des questions, hein. C'est très fatigant. Parce que si je trouve pas de réponse, je pète un câble, hachek, je viens fou. Alors que le Coran, il est clair. T'as fait un mal, tu payes. T'as fait du bien, tu payes. Et chacun a de son destin. Subhanallah. Voilà, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait pas des gens comme ça, mais il y avait. Oui. Et donc l'ahkaya à l'époque et dans tous les temps. Donc les prophètes, ils sont là pour rappeler, attention, ne protestez pas la décision de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Il y a dans tout mal, il y a un bien, mais nous on le voit pas du tout, tout à fait normal. Et celui qui a subi une injustice, Rabbi il va lui rendre justice.
Il n'y a pas mieux que ça, subhanallah. Parce que la justice, samahni, la justice sur terre, elle n'existe pas, attention. Attention, elle n'existe pas, hein. Elle n'existe pas. Non, je suis désolé. Non, samahni, non, Allah a dit, je parle des êtres humains, je parle pas de Rabbi subhanahu wa ta'ala. La justice des êtres humains n'existe pas. Elle est relative, tout est relatif. Le juge, il peut se tromper au dîner, au lahsabet, je sais pas quoi, et les avocats. Non, je parle pas de ça. Non, ça m'a je parle pas de ça. Non, samahni, il y en a juste pour les gens qui écoutent, y a pas, je parle à vous, à d'autres personnes. Pour les gens qui écoutent, nous disons, la seule justice absolue, juste, Rabbi subhanahu wa ta'ala. Amen. Huwa al-Khalaq. Donc, pour que ce soit pour cette dame, que ce soit, etc., elle doit aujourd'hui croire que, effectivement, c'est une mort, que personne n'accepte. Personne. D'accord? Subhanallah, c'est inhumain, absurde, c'est barbare, sauvage. Donc, là, ce qui est visible pour nous, ce qui est invisible, عند ربي. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il sait quoi faire. Samahni, il sait quoi faire. Comme si, voilà, il y a un tremblement de terre, voilà, ils ont rien fait, ils ont pas fait du mal. Et ils sont décédés. Attendez, mais là, c'est un langage des gens qui n'ont pas la foi dans Rabbi subhanahu wa ta'ala. Rabbi, il a dit, tac, ça y est, salam alaykum, ça s'arrête. C'est ça ce qu'on appelle l'islam. Huwa al-istislam. Donc moi, tout ce que Rabbi fait, voilà, je me tais, je me prosterne, je dis rien, j'ai pas le droit même de douter. Rabbi, il sait quoi faire. Mais nous, les êtres humains, on est incapables, parce qu'on est petit, notre vision, elle est très, très réduite. Ça, c'est vrai, de point de vue humain, on dit, mais astaghfirullah, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le miskin, oh, etc. Mais, attendez, mais Rabbi subhanahu wa ta'ala, il y a autre chose, hein. Il y a autre chose, on n'a rien vu. Parce qu'en réalité, on n'a rien vu. Mais Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a ses lois. Il a ses lois. Donc, ayons confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. On a la confiance. C'est tout, voilà, sahid. Non, mais sérieusement, voilà, vous voyez, barakallahu fik, c'est ça ce qu'il faut dire. Rabbi, idhar al-haq. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, voilà, il va nous montrer tout. Donc, se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce qu'on appelle l'aoudatu ila Allah subhanahu wa ta'ala. C'est, je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que moi, je suis impuissant. Moi, je suis pas bien. Parce que moi, je risque de faire des grosses bêtises. Donc là, je dis, ya Rabbi, là, je te laisse faire. C'est ça. Oui. En fait, face aux épreuves très difficiles qui troublent les êtres humains, et que c'est en tant qu'être humain nous, mais les croyants, on dit, inna lillahi wa inna ilayhi. Chouf l'ayah, le verset, il est beau, il est magnifique. Inna lillahi. En fin de compte, nous appartenons tous à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Inna ilayhi raji'un. Et notre retour est proche. Ça sera vers lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez lui, si j'ai pas réglé mon problème ici, là, il y a un jugement sérieux, véridique, éternel, un jugement du juste, al-hakimu, al-qadi, Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je vais être tranquille dans mon cœur. Voilà, khoya. Allah ya'awnek. Merci beaucoup. Salam alaykoum. Shukran. Salam alaykoum. Merci d'avoir pris du temps pour. Il n'y a pas de problème, khoya. Allah ya'awnek. Salam alaykoum. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous rencontrions, Inch'Allah, le vendredi prochain, 20h. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Rabbi Inch'Allah yahfazna wa yasturna wa yassir umurna kullaha. Allahumma amin, amin, ya Rabbal alamin. Allahumma ahfazna wa tahfaz ibadak as-salihin. Oui, effectivement, les personnes qui demandent des consultations, donc comme je l'ai très bien dit à ce frère, vous avez un numéro de téléphone, vous m'appelez, en fait, vous m'envoyez un message pour consultation. Que ce soit pour des problèmes de couple, mais surtout en fait par rapport aux enfants, les enfants qui ont des difficultés à l'école, qui sont
déstabilisés, qui ont des difficultés à avoir des bons rapports, lorsque vous observez, Allah yarham waldikum, Allah yabarak, ne faites pas l'erreur de beaucoup. Lorsque vous observez que votre enfant est devenu très violent, lorsque vous observez que votre enfant il se retranche, lorsque vous observez votre enfant des changements réels, ne tardez pas, ne laissez pas pourrir, parce qu'après ça va être très 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 compliqué, mais vraiment très compliqué. Soyez vigilants. Subhanallah, il vaut mieux perdre 1 heure de consultation que perdre des heures de galère. C'est comme ça que ça se passe. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, surtout pour les enfants, parce que c'est ma spécialité. Donc vous êtes la bienvenue. Vous m'envoyez un petit message 07 82 74 18 75 pour toute consultation. Rabbi Inch'Allah يقدر الخير وربي يحفظنا ويسر أمورنا كلها. والسلام عليكم. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.